Vous le savez, la France est un pays ruiné, les gens n'ont plus de thunes, on est toujours de plus en plus taxés, mais ne vous inquiétez pas. Le 1er novembre, la semaine prochaine, d'accord, tous vos salaires vont exploser. D'accord, une augmentation est prévue, ce n'est pas une blague. France Info, environ 230 000 fonctionnaires seront augmentés de 6 centimes bruts au 1er novembre pour éviter d'être payés sous le SMIC. Donc 6 centimes bruts. Donc ça fait, je sais pas, 2 centimes net. Hein, d'accord. Vous allez être augmenté de 2 centimes cash, les copains, par mois. Ça fait 24 centimes par an. Ça veut dire que d'ici 4 ans, vous pourrez vous payer une baguette de pain. Après, si on prend en compte l'inflation, l'augmentation des prix, on va dire d'ici 6 ans. D'ici 6 ans, vous pourrez vous payer une baguette de pain. D'ici 30 ans, vous pourrez vous payer un kebab peut-être à 5 euros. Ah, plutôt 50 ans alors. D'ici 50 ans, vous aurez un kebab. Ok? C'est pas génial. On a un gouvernement qui pense à nous. Ça fait pas plaisir ça? Foutage de gueule interplanétaire. Oula, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? 6 centimes par mois, mais que vont-ils faire de tout ce pognon de dingue? Ah pardon, c'est du brut. Je propose que la demande de Macron d'augmenter le budget de l'Elysée soit alignée sur cette hausse de salaire de 6 centimes bruts par mois pour le budget boom et goûter d'anniversaire de l'Elysée soit 72 centimes sur l'année. Pendant ce temps, les gens qui payent leur salaire se font assassiner d'impôts. Attention, ils vont changer de tranche d'imposition. La rémunération d'environ 230 000 argents publics sera revalorisée de 6 centimes au 1er novembre pour éviter que ces derniers ne soient rémunérés sous le SMIC, a annoncé l'administration à l'AFP vendredi 18 octobre. Lors de son discours de politique générale début octobre, le Premier ministre a promis, il nous l'a promis, d'accord, une hausse du SMIC de 2% au 1er novembre, ce qui le portera à 1801,80 €. Or, le minimum de traitement des fonctionnaires, fixé à 1801,74 € brut, est aujourd'hui inférieur de 6 centimes au futur montant du SMIC. Les agents publics, ne pouvant être payés sous le SMIC, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique a donc annoncé, avec fierté, ce jeudi soir aux syndicats, que le minimum de traitement serait rehaussé de 6 centimes au 1er novembre via une indemnité différentielle, c'est-à-dire une prime. Donc ça veut dire... Donc ça veut dire que c'est même pas une hausse de salaire, c'est une prime. Vous avez une prime de 6 centimes bruts par mois, d'accord? C'est un 13e mois. C'est un 13e mois, les copains, ok? En quelque sorte. Cette revalorisation absolument énormissime concernera environ 230 000 agents sur les 5 700 000 que compte la fonction publique. La CGT Fonction publique a qualifié l'augmentation de dérisoire. Oh, ça va, il faut que de se plaindre. Et estimé qu'elle ne pouvait être reçue que comme une marque de mépris et de provocation par les personnels concernés, alors que les syndicats réclament à l'unisson une augmentation générale des rémunérations. Bah voilà, vous l'avez, arrêtez de vous plaindre. Comme le gouvernement en avait consenti en 2022, plus 3,5% et 2023 plus 1,5%, la CGT juge que cette revalorisation du minimum de traitement ne répond en rien à l'urgence salariale. Bon. Ensuite, on est à Poitiers. Il y a des plaques de rue qui ont été rebaptisées au nom de leaders du Hamas. Alors pas officiellement, hein. On peut le voir à l'image. Ce sont des gauchistes qui ont collé une pancarte par-dessus les noms de rue pour faire une sorte de pseudo-propagande, hein, d'accord? Et du coup, ils ont rebaptisé au nom de leaders du Hamas, dont celui de l'islamiste Ahmed Yassine, fondateur du mouvement et frères musulmans. L'action est relayée par les jeunes communistes locaux. Donc aujourd'hui, en 2024, on a des communistes qui font alliance avec des islamistes. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce jour, des plaques de rue du centre-ville de Poitiers à Vienne ont été rebaptisées par une action de collage au nom de leaders du mouvement terroriste du Hamas,
ainsi que de leurs relais, entre autres. Une rue a ainsi été rebaptisée du nom de Ahmed Yassine, fondateur du Hamas. Putain, mais comment tu peux faire un truc pareil, quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont pour idole des chefs d'organisations terroristes. Ils ont peut-être des posters de ce mec chez eux, on sait pas, hein. Cette action a été relayée sur les réseaux sociaux du mouvement des jeunes communistes de la Vienne sous le titre Les rues de la résistance. Donc on apprend que le Hamas, c'est un mouvement de résistance, que du coup, vu que c'est les communistes qui partagent, peut-être que Staline, c'est un résistant, hein, on sait pas, indique les services du préfet ce soir. Le préfet de la Vienne va saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale pour apologie du terrorisme. Ok. On va regarder un petit peu les commentaires, je suis curieux. Mais quelle bande d'abrutis! Mais quelle honte! C'est une blague, j'espère! Poitiers, sous le joug écolo, ils n'ont que ce qu'ils méritent, qu'ils se débrouillent. L'islamo-gauchisme n'existe pas. Ensuite, là, c'est un petit TikTok de Sébastien Delogu et de Louis Boyard. Donc ce sont des rebelles, hein, ce sont des thugs, d'accord? Et ils expliquent que quand Yael Braun-Pivet va arriver, eh bien ils vont pas se lever. Hein, quand la maîtresse elle arrive, je vais pas me lever parce que je suis tellement un thug, d'accord? Bon, du coup, Louis, comme on s'en fout de la présidente, donc on va pas se lever, tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Mais c'est grave, hein. C'est grave. L'Assemblée nationale, c'est une école. C'est terrifiant. Quel cas social vraiment, mais quel niveau? Ces gens ne devraient pas être censés nous représenter. Et j'ajouterais qu'ils ne devraient pas être payés 24 000 € par mois aussi, si possible. Lui, il se croit encore à l'école où il jouait le cancre. Il faut vraiment virer tous ces parasites, pour rester poli, de nos champs de vision. On dirait les deux cancres du fond de la classe, là uniquement pour saboter le cours, car incapable intellectuellement de le comprendre ou d'y contribuer. L'illettré fait le pitre, le dealer se marre, des champions. Lamentable, comment peut-on voter pour ces décérébrés, et quelle honte pour la France et les Français, que des imbéciles de la sorte souillent par leur présence l'Assemblée nationale. Ils sont censés voter des lois dans l'intérêt du pays. Là, on est en Espagne. Alors, je vais vous montrer des extraits de cette vidéo. Parce que comment vous dire, je vais rester poli. La femme, au début, on la voit, et après on la voit plus. Donc là, il y a un mec qui arrive, comme ça, au supermarché. Et il se jette sur la femme. Voilà. Là, il s'apprête à lui montrer son affection. On avance un petit peu, il n'y a plus de femme. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce qui s'est passé pendant la période que je ne peux pas montrer sur YouTube. Et ensuite, le mec, bah, il a fait les caisses. Voilà. Donc on peut supposer que la femme n'est plus parmi nous. Hein, je sais pas, parce que sinon elle aurait réagi un petit peu. Donc soit elle est évanouie, soit elle n'est plus de ce monde, soit elle est séquestrée, on sait pas. Et voilà, il dévale la caisse et il se barre. Voilà, on est en Espagne. C'est l'Europe, hein, c'est merveilleux. Et là, on a la pub de Secteur Alarme. C'est tellement devenu un mème. Non mais franchement, mais cette pub, elle est lunaire, hein, mais vraiment. Là, on est à Nice, dans le 91, et il y a eu un tournage pour un clip de rap. Du coup, ça a réuni une trentaine d'adolescents qui exhibaient des marteaux et autres armes blanches, et ça a dégénéré. Les gendarmes visés par des tirs de mortier. La gendarmerie a interrompu le tournage d'un clip de rap rassemblant une trentaine d'adolescents ce mercredi à Alice, avant d'être visés par des tirs de mortier d'artifice. Aucun militaire n'a été blessé lors de l'affrontement. Fin de journée chaotique à Alice. Et après, il faut que se répéter. Ok. Vous avez compris. Et on termine avec ceci. Il y a une bagarre qui a dégénéré à Plessis-Robinson, donc vers Paris encore. Un individu atteint par balle se trouve dans un état critique, tandis qu'un autre a été sévèrement roué de coups. Et ils sont tous les deux hospitalisés, les articles se prennent même plus la peine de rédiger, c'est tellement banal, me diriez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!